tous et à toutes, je suis donc Victoria de la chaîne YouTube Victoria et ses passions et de l'Instagram Les Passions de Victoria. Cette vidéo, je voulais la faire il y a quelques semaines et puis ça tombe bien, nous sommes le 2 décembre, nous sommes le 2 janvier, il est 11h05, demain donc le 3 janvier j'ai rendez-vous avec mon gynéco, le professeur, donc pour le contrôle des 6 mois du cancer du sein. En fait, je voulais faire cette vidéo parce que il fallait que je dise un petit peu que on ne parlait pas que de côté négatif, parce que quand on cherche sur internet, on ne voit que des choses négatives. Moi, c'est donc j'ai pas donc j'ai décidé toute seule de ce que je devais faire parce que j'ai pas forcément de suivi psy, etc. Puis la découverte de mon sang est très mal tombée parce qu'en fait mon père avait commencé à être malade. Et puis de toute façon, comme j'ai pu vous le dire, il est décédé le premier jour de ma radiothérapie. Alors, comment ça se fait? Je vais vous parler d'hormonothérapie, de cancer, d'hormonothérapie et de reprise de boulot. Mais bon, ça c'est mon caractère, je suis un tempérament de battante, donc je pense qu'on est très peu dans ce cas. Même si ça va pas toujours très bien, même si l'année 2023 a été pour moi une année dramatique entre l'agression par un patient psy, entre mon cancer et le décès de mon père. Bah, les années d'avant n'étaient pas forcément top non plus, hein, parce qu'entre les fausses couches, etc. Voilà, donc là vous allez me voir nature, parce que de toute façon depuis quelques jours je grossis à vue d'œil, je viens de prendre du poids, regardez le visage. Mais ça c'est le traitement du cancer, on n'y échappe pas. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire un petit peu comment s'est passée la découverte de mon cancer. En fait, je suis quelqu'un qui a énorme douleur à la poitrine, au sein. Donc ça faisait des semaines et des semaines et des semaines, mais ça a toujours été le cas puisque j'ai des fibroadénomes, j'ai des kystes, etc. Mais là, donc ça faisait trop mal. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose parce qu'en fait, je traîne. Et ça, c'est quand on travaille à l'hosto et que je suis fille de soignante, ça a toujours été comme ça. Donc au mois de mai, je suis allée faire ma mammographie. Je suis arrivée chez la radiologue. Elle a commencé, donc j'ai dit que j'avais mal de ce côté en fait, hein. Et d'ailleurs j'ai toujours très mal. Et en fait elle a commencé à me faire la mammographie et de suite, au bout de 2 minutes, elle m'a dit on passe à l'échographie. Donc voilà, il s'est trouvé que elle m'a dit de suite après vous avez une tumeur ACR5. Une tumeur ACR5, c'est une tumeur, c'est la plus élevée. C'est la tumeur de stade 5, donc à 99,99% de malchance, on dit de chance, mais de malchance d'avoir un cancer. Voilà, en fait, des douleurs là. Et heureusement que j'ai eu mal et que voilà. Donc, on a trouvé une tumeur, un carcinome lobulaire infiltrant de ce côté. D'ailleurs, qu'on n'aurait pas senti au toucher parce que c'est une tumeur qui ne se palpe pas au toucher. Voilà. Donc dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance. Voilà, donc mon mari m'attendait à l'extérieur de la radiographie. Je me souviens, je suis sortie, je pleurais, j'ai dit bon, j'ai un cancer. Voilà comment s'est passée la découverte du cancer. Pas de médecins qui vous disent oui, tu as un cancer et au bout d'une semaine qui prend les gants pour vous le dire, puisque ça se passe comme ça par chez nous. Voilà, moi je l'ai su de suite chez la radio que j'avais un cancer. Voilà, donc de toute façon, j'en ai fait, je ne l'ai pas caché, je l'ai dit à tout le monde, je le dis à tout le monde, aux gens avec qui je discute, aux gens que je connais, voilà. J'estime que pour moi, faire un déni sur le cancer, c'est une chose à ne pas faire. Voilà, donc je suis allée voir, c'était le samedi, donc le lendemain, elle a vite sorti les résultats, mon médecin généraliste qui m'a envoyé voir un gynéco, etc., sur un centre hospitalier d'ici. Bon, j'y étais, j'ai fait la mammo, l'IRM et on a commencé à faire la biopsie. Mais il se trouve que, je sais pas, c'était des très bons médecins, mais je me suis dit, je vais quand même contacter le spécialiste des cancers du sein qui se trouve être qui travaille aussi sur mon CHU. Et donc je lui ai laissé un message en interne en lui disant bon j'ai un cancer, etc. Moi ce qui m'angoissait c'était le traitement, la radiothérapie et la chimiothérapie. Je ne voulais pas du tout ça puisque de toute façon mes cheveux ont complètement changé. Je suis obligée de porter ça puisque je n'ai plus de cheveux. Il y en a partout dans la maison, ça tombe partout. Mais ça a commencé il y a quelques années et parce que j'ai aussi un problème de thyroïde, une maladie cœliaque qui n'arrange pas les choses. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que voilà, il m'a reçu le soir même parce que
Voilà, je m'étais proposé pour faire l'intrabim en fait. L'intrabim, c'est juste la séance, l'appareil qu'on vous met au moment de l'opération et voilà, et vous n'avez plus de séance de radiothérapie. Mais en sachant à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Voilà, donc je suis allée ce jour-là, à 9 h du soir, en consultation. Il a vu, il m'a dit, vous avez quasiment tous les critères, mais le type de cancer, etc. ne permet pas de faire cette technique. Voilà, donc ça a été rapide. On a refait une IRM mammaire, on a refait une biopsie, une échographie parce qu'il y avait d'autres ACR4, etc. pour bien confirmer. Il m'a bien expliqué que si j'avais donc les ganglions lymphatiques qui étaient touchés, on enlevait tous les sangs. Bon, en même temps, je me suis dit, bon, c'est pas grave, façon de faire. Hein. Donc, après, donc, j'ai été opérée. Le 5, j'avais tous les examens le 5 juin. Le 8 juin, j'ai été opérée. Donc, on a fait le ganglion sentinelle. Donc, après le prélèvement, il m'a été précisé au bout de quelques semaines que je n'avais pas de ganglion lymphatique à temps. Voilà. Sur ce, j'ai des douleurs. En fait, j'ai les nerfs qui sont atteints, comme après mon opération du dos, j'ai des douleurs neuropathiques puisqu'il y a une compression. J'ai des douleurs terribles avec la radiothérapie. Chez moi, ça dure très longtemps, comme j'ai une peau fragile. Et puis voilà, donc je savais que j'allais commencer la radiothérapie. Donc voilà, une première séance de radiothérapie le 31 juillet à 3h, non pas 3h, à 5h30 du matin. Ma soeur m'appelle en me disant, papa vient de partir. Je vous dis pas, j'avais rendez-vous à 17 h, je suis partie à ma première séance de radiothérapie en pleurant. Idem pour l'enterrement le 4 août où je suis partie à l'enterrement, la levée du corps au cimetière 4 h, à 10 h, 11 h et je suis partie pareil à 17 h, je pleurais à la radiothérapie. Voilà, en fait, j'ai pas, avec les problèmes de santé de mon père, désolée, j'ai pas eu le temps de faire en fait ça à mon cancer en fait. Voilà, et en cherchant, même j'avais dit au professeur, je veux pas me faire opérer parce que je veux reprendre mon poste. J'avais retrouvé un poste sur un autre site. Et on peut attendre, il m'a dit, on va attendre octobre. Il m'a dit, jamais de la vie, on n'attend pas avec un cancer, ça va faire rire. Parce qu'un cancer, c'est invasif, surtout le type de cancer que j'avais en fait. Hein. Voilà, donc... Et puis je me suis dit que je reprendrais le travail. Parce que pour moi, en cherchant partout, il était hors de question que je reste à la maison. Même si je sais que je travaille dans un milieu très fatigant, très épuisant mentalement, stressant, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne mon boulot. Alors, je vous assure, j'ai été opérée le 8 juin. Même si je suis fatiguée, même si le traitement est lourd, même si je suis stressée parce que je me retrouve seule avec la collègue qui m'a plantée au bout de 15 jours. Même pas une semaine, puisque moi je suis à mi-temps thérapeutique. J'ai repris le 2 octobre, puisque le 29 j'ai terminé mon arrêt maladie. J'aurais pu me mettre en congé longue durée. Mais je voulais absolument pas que le cancer l'emporte sur moi. Même si j'ai commencé mon traitement, d'ailleurs, l'hormonothérapie, le Femara 2,5 le 11 septembre, d'ailleurs, mauvaise date. Et puis voilà, je pense que là, je vais commencer mon 5e mois, là, bientôt. Il faut que j'aille acheter mon traitement. Et puis, voilà. Et le problème du Femara, c'est que vous utilisez tout, que c'est fatigant, ça épuise, ça fait perdre les cheveux, ça empêche de dormir. Moi, ça m'empêche de dormir, mais j'ai jamais dormi, j'ai toujours eu un gros problème. Des bouffées de chaleur, j'en ai depuis des années. Ça lève tous les oestrogènes, mais ça, malheureusement, moi, les oestrogènes ont causé beaucoup de problèmes chez moi, avec une opération de l'utérus, etc. Et j'ai un utérus plein de fibromes, d'ailleurs, plein. Donc, depuis 3 mois, j'ai plus d'oestrogènes et je m'en porte pas plus mal. Bien évidemment, un gros problème chez moi, c'était le problème du poids. Puisque l'hormonothérapie n'a que de nom d'hormonothérapie, mais en même temps, c'est pour lever les hormones. Donc, c'est un anti-œstrogène. Donc, on enlève les hormones et à vue d'œil, depuis quelques jours, voilà, le visage gonflé, les œdèmes, les bras qui gonflent, les jambes qui gonflent, la taille, le ventre, voilà, tout est parfait. C'est quelque chose qui me chagrine et qui me traumatise beaucoup, le poids chez moi. Donc, voilà, donc même si je sais que en même temps, le Femara ne me fatigue pas. J'ai été plus fatiguée dans le passé, mais ça aussi, c'est dû à ma maladie cœliaque.
à mon problème de thyroïdite d'Hashimoto, puis qui vacille et qui vrille sans arrêt. Voilà, donc en fait j'ai des problèmes hormonaux terribles depuis, je pense que j'ai commencé à être réglée à l'âge de 12 ans. Voilà, j'avais des hémorragies, ça a duré tout le mois et ça a été jusqu'à la fin. C'était tout le temps, c'était un cauchemar chez moi les règles, ça a été un cauchemar. D'ailleurs, j'ai fait 3 fausses couches, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc surtout, il faut faire du sport. J'ai acheté un tapis de marche. Je dois faire des drainages lymphatiques au niveau des bras et des jambes. Pour trouver des kinés qui veulent faire ça, c'est juste pas possible. Pourtant, il ne manque pas de kinés chez nous, mais ça, ils disent que ça ne leur rapporte pas beaucoup. Alors que juste mettre des gants, des bottes là et des comment dire, je ne trouve plus mes mots. Par contre, oui, pour moi, le Femara est terrible. Parce que j'ai une mémoire phénoménale et j'ai commencé à perdre la mémoire. Donc je cherche mes mots, je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait 5 minutes avant, de ce que j'ai vu. Ça, c'est difficile pour moi. Ça, c'est... Voilà, le poids, la mémoire et voilà. Le reste, non. Parce qu'au début, oui, j'ai eu mal à la tête, où je sens des fois mon corps, où je me sens dans un état terrible, mais bon, j'ai déjà vécu ça avant, donc est-ce que c'était les cellules cancéreuses qui s'installaient? Est-ce que c'était dû à ma maladie cœliaque, qui détraque tout le corps et la thyroïdite? Ça, j'en sais rien et je pourrais rien dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai repris le boulot au bout de 3 mois et demi, et on peut reprendre le boulot. Il y en a même quelques-unes et très peu qui font de la radiothérapie ou des chimiothérapies qui travaillent. Parce qu'il ne faut pas penser que cancer. La preuve, je fais mes courses comme d'habitude. Je fais mes vidéos couture, mes vidéos cuisine. Je fais mes montages, je travaille, je fais ce que je continue ma vie. Je fais mon ménage, je fais ma couture, je range. En fait, je vis encore plus qu'avant. Je fais plus de choses qu'avant. Et tout ça en ayant un cancer du sang. Donc... on peut se dire qu'on peut continuer à vivre. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je serai fatiguée. Mais j'ai tellement été fatiguée dans ma vie à certains moments que là, je pense que je ne le serai peut-être pas. Voilà. À part de prendre du poids, de gonfler au niveau de la taille du ventre, des bras, des jambes, voilà, d'avoir la rétention d'eau. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut penser positif, il faut se dire qu'on peut aller travailler, même si on est fatigué, parce qu'être fatigué, être allongé sur les canapés en train de regarder la télé, franchement, le cerveau a besoin d'être nourri et c'est pas ça qui va faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans votre tête, mieux dans votre peau. Il faut juste se dire, et pourtant, je travaille en milieu hospitalier où la cadence est fatigante, le rythme. Je travaille, je ne vous dirai pas dans quel service je travaille, mais je travaille dans un des plus gros services de l'hôpital. Voilà, où il n'y a pas de repos, hein. C'est du 500%. Mais voilà, donc je le savais pertinemment quand j'ai repris, peut-être que je verrai dans les prochains mois changer de service. Voilà, mais moi j'avais décidé que je voulais retravailler. Je ne cache pas le fait que j'ai un cancer, puisque dès qu'on me demande, dès qu'on me le dit, je dis à tout le monde, j'ai un cancer, j'ai un cancer, j'ai un cancer. C'est quelque chose que je ne cache pas. Et voilà. Il ne faut pas se dire, je ne veux pas que la maladie, le cancer l'emporte sur ma vie, donc il fallait que je travaille. Il fallait que je continue à mener ma vie. Il fallait que je fasse ce que je devais faire. Et pour preuve, mon agression, mon cancer, le décès de mon père et les années précédentes qui n'ont pas été drôles ont fait en sorte que je continue. J'ai toujours été une battante et j'ai vécu des moments difficiles et terribles dans ma vie. Mais là n'est pas la question et je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que je pense que si je racontais tout ce que j'ai pu vivre, on pleurerait dans les chaumières et c'est pas le but. Je suis là pour parler du cancer. Alors surtout, mesdames, battez-vous, continuez à vous battre, travaillez, essayez d'aller travailler, bougez-vous, continuez à vivre votre vie et ne vivez pas qu'avec le cancer dans la tête. Bien sûr qu'on est rattrapé parce que des fois on se dit, mais pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi? Non, moi c'est pas le genre de question que je me suis posée. Je me suis dit simplement, c'était arrivé comme ça. Et je pense aussi que la maladie et le décès de mon père ont pris le dessus, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de me remettre de... Mais bon, je veux dire, quand je suis dehors ou que je suis au boulot, personne ne le sait. Bien évidemment, dans le service, les collègues, les médecins, etc. le savent, mais ils ne sont pas différents avec moi. Je fais autant de boulot qu'une autre personne. Et voilà, donc donc on peut mener sa vie et continuer à vivre en sachant que les traitements des cancers ont drôlement évolué, même si dans la tête on a gardé le cancer tue,
Mais le cancer du sein, je voulais juste vous informer qu'il n'est pas héréditaire. Il n'est héréditaire que dans 3% des cas. Dans 17% des cas, on l'a en fait. Les cellules se construisent. Il y a certainement un problème d'alimentation. On dit que le cancer est nourri par le sucre, mais ça, les professeurs et les médecins me l'ont confirmé. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui mange très équilibré, qui mange du sans gluten, qui fait attention à ce qu'elle mange, qui, voilà. Souvent, quand je cuisine, c'est pour mon mari, etc. C'est pas pour moi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera la force de vous battre, de continuer à vous battre. Et je voulais vous mettre cette vidéo pour que vous puissiez avoir une note positive sur le fait d'avoir un cancer. Bien sûr qu'on a une épée de Damoclès, bien sûr qu'on ne sait pas si dans une semaine ou dans un mois, dans 6 mois, on va avoir une autre tumeur ailleurs. Bien sûr qu'on ne sait pas. Mais ça, en fait, c'est le lot de tout le monde. Est-ce que quand vous savez que vous sortez, est-ce que vous savez si vous allez avoir un accident et un grave accident et vous vous retrouvez handicapé? Non, pas du tout. La seule chose, c'est que nous, on sait qu'on a un cancer. Mais c'est pas forcément ce qui va nous tuer, c'est pas forcément ce qui va nous amener dans la tombe. Donc, positivez, continuez à vivre. Et puis, de toute façon, c'est la vie, on ne peut pas faire autrement. Il faut l'accepter et vivre avec. En tout cas, sur ces paroles, battez-vous, soyez fortes. Et je le dis aussi aux personnes qui ont des cancers autres, parce qu'il existe des cancers hormonodépendants qui sont le cancer des testicules, de la prostate, de l'utérus. Donc tous ces cancers sont souvent dus aux hormones féminines ou masculines. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une année remplie de ce que vous voulez, puisque je pars du principe que je ne veux plus souhaiter de bonnes années, que surtout une santé de fer, que votre famille, vos amis soient encore là, et continuez à vous battre. Sur ce, je vous dis bisous, à bientôt.